Eh bien bonjour, nous sommes dans le train qui nous emmène à Paris, où nous allons visiter la basilique Saint-Denis, autrement dit la maison Borgnole, parce qu'il y a du Maccabée dedans. Alors on est dans le TGV et avec l'équipe technique qui va couvrir ce reportage. Alors il y a Joël Nonos, anthropologue, un spécialiste des Maccabées médiévaux. Et on sent chez certains un enthousiasme terrible pour ce reportage. C'est lui qui a réalisé le super reportage sur Saint-Jacques-de-Compostelle, un film qui dure 18 heures et que jamais personne n'a réussi à voir jusqu'au bout parce qu'on s'endort avant. Le film dont Jean-Luc Godard disait, les vidéos sont encore plus gonflants qu'un plat de spaghettis. Et là vous avez Joël Nonos qui est soi-disant en train d'étudier ses dossiers. Et en fait entre les pages, vous avez Voici, Gala et vous savez les bouquins de bonnes femmes, on raconte des ragots, des conneries là. Mais il faut faire sérieux parce qu'il y a des subventions derrière, il faut assumer. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan merdique? C'était un reportage sur la nouvelle galerie, il a mélangé les bobines cet âne. Aïe aïe aïe. Stop. Ne commençons pas s'il vous plaît par la sinistrose des miasmes. Hein. On va d'abord se faire psychologiquement à l'idée de l'endroit où on est. Alors bienvenue pour la visite de la maison Borgnole. Alors on va commencer tout de suite par les réjouissances. Alors ce fourbi, il paraît que dans ce bastring, il y a un cœur, il y a même un foie. Vous vous rendez compte s'ils avaient mis des tripes? Non mais franchement, c'est un goût alors. Remarquez à l'époque, ça leur servait peut-être de frigo, hein, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, on conservait comme on pouvait. Hein. Enfin bref, ça commence très fort. Hein. Bon allez, on va plutôt commencer à la visite de la morgue, de la nécropole. Hein. Et parce qu'en fait, il y a plein de choses à voir, il y a des vitrails magnifiques, ces girons, ils étaient balèzes les mecs qui faisaient ça. Hein. Bon alors effectivement c'est très beau mais on peut pas passer la nuit, hein. Allez on passe à autre chose. Alors là nous êtes devant la reine Duconette Ier et son mari Ducono Ier. C'est un couple de Mongolito, ils étaient bêtes comme leurs pieds mais enfin c'était eux qui étaient héritiers du trône. Hein. Ils étaient dans le sud de la France, vers la Seine-sur-Mer. Mais ils étaient tellement bêtes tous les deux qu'ils n'ont pas su gérer leurs affaires. Ils ont foutu la merde dans le pays, donc la populace s'est emparée d'eux, elle les a enterrés vivants pour s'en débarrasser le plus vite possible. Mais avant de les enterrer, ils ont récupéré leur cerveau, enfin, du moins ce qui leur servait de cerveau, pour les mettre dans un bocal, que vous allez voir tout de suite, en se disant les générations futures pourront faire des comparaisons d'intelligence. Eh bien, ils ont fait des essais, ils ont comparé les cerveaux de Mongolette là, et de Mongolito là, avec des Chinois contemporains, et ben ils étaient vachement intelligents. Bon, on va sortir de ces hautes considérations philosophiques. On va continuer la visite des locales, parce que quand même ça vaut le détour, et c'est pas mal finalement. Il n'y a pas une ambiance terrible, ça ne doit pas rigoler tous les jours, mais enfin, regardez ces vitrails, mais c'est magnifique, c'est dégouline de talent tout ça. Les artisans de l'époque, c'était pas des brègues, hein. C'était pas des flancs comme aujourd'hui. Quand ils faisaient quelque chose, ça ressemblait à quelque chose. De toute façon, les artisans en question, les gonzes, s'ils n'étaient pas valables, on les court-circuitait, ils étaient enterrés sur place. Regardez, il n'y avait pas de traces, ni vu ni connu. On virait les nonos du roi précédent et on mettait les mecs dedans et hop là, terminé. On met aux collègues. Il ne faut pas nous prendre pour des ballots, ils vont nous faire croire que sous ces tombeaux, c'est les os de roi machin là. Mais à l'époque, on se zigouillait pour un don, hein. Puis c'était vite fait. On te découpait le mec ou la nana rondelle, on te mettait les morceaux un peu partout, on te mettait le foie, la rate, le tripaillou, là, tout ça dans une belle vasque fleurie. Et après, les autres morceaux, on les dispersait un peu partout. On faisait croire que c'était la reine pédo, que je sais pas qui là. Et en fait, c'était simplement les morceaux du charpentier du coin. Non mais oh.
D'ailleurs, à ce sujet, ils ont essayé de reconstituer le corps de Clovis. C'était un véritable puzzle. Et il s'avère même qu'à la sortie, quand ils ont recollé tous les morceaux qu'ils ont pu trouver au Clovis, c'était un travelot. Et il avait des doudounes et avec une zigounette, donc c'est bizarre quand même. À l'époque, déjà, ils avaient des mœurs dissolues. Enfin, à moins qu'ils aient un peu mélangé les morceaux. Remarquez, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des savants, ils ont essayé de reconstituer en prenant des boîtes de thon, des miettes de thon qui venaient d'Australie. Ils ont essayé de reconstituer un thon et à la sortie, c'est un kangourou. Alors, faut pas s'étonner de rien. Alors, nous nous dirigeons maintenant vers la galerie des rois qui ont marqué le pays par leur inventivité. Par exemple, le gonze ici, là, c'est Henri IV. C'est lui qui a inventé le bouillon cube, rapport à la poule au pot dimanche. Donc c'est grâce à lui si vous pouvez mettre de bouillon cube dans le pot-au-feu. Merci Gary. Et maintenant, on est devant la caisse de Louis XIV, le roi Soleil. C'est lui qui a inventé les lunettes de soleil et la chaîne à flelou. Vous savez, à tôle, les lunettes en tôle, ça ne voyait pas grand-chose, mais ça protégeait bien de la lumière, comme c'était valable. Alors là, on est carrément devant la grande surface du Maccabée. Là, c'est la reine Lucrèce Borgiac. C'est une drôle de bonne femme. Elle faisait boire une soupe de braille empoisonnée à ses amants, et Dieu sait si elle en a eu, pour les faire crever. Et elle prenait que des vieux birbes pour leur piquer la thune, et puis pour se faire un magot. Enfin, il n'y avait pas que des vieux birbes quand même, elle se faisait plaisir. Elle se prenait un petit minou, là, de temps en temps, mais le mec, il passait quand même à la casserole. Regardez, il était quand même pas vilain, celui-là. Et ben, il est quand même passé à la soupe de braille. Alors nous arrivons maintenant devant le portrait d'un sieur qui s'appelait Jacob de la Font. C'était un scientifique, il a inventé la tinette à étage. Parce qu'à l'époque, on caguait bas, mais les rois et les reines, ils avaient un peu tendance à vouloir péter plus haut que leur cul. Alors le Jacob, il a inventé la tinette à étage. De toute façon, avec la tronche qu'il avait, je vois pas ce qu'il aurait pu inventer d'autre. Et alors là, cerise sur le gâteau, et ben le cagado, il est mixte. Et là, vous avez maintenant devant vous Marie-Dette, la femme du roi Henri Golo. C'était un couple très marrant. En voyant tous ces corps allongés, là, ces statues, ils ont eu l'idée d'inventer les santons et les fèves. Vous savez, les petits sujets qu'on met dans les gâteaux. Ah, mais ils étaient rigolos tous les deux. Ils avaient pas mal d'idées. Ils se marient bien. Enfin, il faut aimer ce genre d'humour. Alors, nous sommes devant la statue de Baric IX, dit Eugène. C'était un roi très modeste qui avait décidé de vivre assis sur un tonneau plutôt que sur un trône. C'était un roi bon et gentil, mais il y en a deux qui voulaient s'emparer du pouvoir, deux vraiment saligots. Il y avait Estras 8 et Saligo 4. Ces deux enfoirés, ils l'ont carbonisé et tout ce beau monde a fini comme naturellement dans le vase commun. Mais la femme de Baric IX, Dame Jeanne, dit la bonbonne, qui était pas très fute-fute, elle a tellement alambiqué son plan qu'il a foiré, elle s'est fait crever par la maîtresse de son mari, celle-ci l'a fait étriper, dispersion d'une partie dans la boîte à nonos et le reste dans le vase. Allez, va, on va mettre un peu de beauté dans ce monde de brut. Enfin, quand même, c'est vachement limité, il n'y a pas grand-chose à voir dans ce bastringue. Il y a toujours des vitrails, mais ils sont tellement hauts et on voit que dalle. Et j'y vois rien. Eh bien, c'est pas avec ce reportage qu'on va gagner le prix Pulitzer, con. Mais plutôt le prix Gonflaou, Bon, c'est pas le genre de reportage qui va te faire venir la transpiration, Moi, ça aurait plutôt tendance à me donner le sommeil. Enfin, l'histoire, c'est quand même intéressant. On a appris plein de choses, de belles choses,